Bienvenue pour cette nouvelle plongée, direction les Hésies de Tayac-Siruy. On l'appelle souvent la capitale mondiale de la préhistoire. C'est classé à l'UNESCO. Et la grande question, c'est pourquoi ici? Pourquoi cette vallée de la Vézère a attiré les humains pendant des centaines de milliers d'années? C'est exactement ça. Les sources nous montrent une présence humaine quasi continue. On va explorer ça. Des tout premiers hominidés, l'art paléolithique qui est juste spectaculaire, Ah oui. et puis comment ces abris ont été réutilisés bien plus tard, au Moyen Âge, et bien sûr les défis actuels. La conservation, la recherche. C'est une histoire immense en fait, hein. D'accord, alors on y va. Point de départ assez connu, Cro-Magnon, découvert ici en 1868. Tout à fait. C'est quand même fou que ce soit ce site qui ait donné son nom à nos ancêtres Homo sapiens d'Europe de l'Ouest, du Paléolithique supérieur. Une référence mondiale, quoi. Absolument. Et encore avant ça, il y a la Micoque. Là, on remonte à environ 450 000 ans. C'est un site clé. 450 000 ans. Oui. Avec une stratigraphie, des couches de sol sur plus de 9 mètres de haut. C'est comme un livre ouvert sur l'Homo erectus, les changements de climat. Incroyable. Et après vient l'art pariétal. Là, ça devient vraiment fascinant. La grotte de Font-de-Gaume, 1901. Ah, fond de gomme. Imaginez les premières peintures polychromes trouvées en France. Plusieurs couleurs. Denis Perroni qui passe ce fameux Rubicon. Oui, ce passage étroit. Quelle histoire! Presque 230 images, surtout des bisons, des chevaux. Ça a dû être un choc monumental à l'époque. Un choc. Et surtout une révolution scientifique. Parce qu'au début du XXe siècle, euh, l'idée que des hommes des cavernes puissent faire un art aussi sophistiqué, c'était très dur à accepter. On avait du mal à y croire, hein. Carrément. Et fond de gomme, avec ses couleurs, sa maîtrise, couplé aux découvertes juste avant au Combarel, juste à côté, Les Combarelles, c'était quoi déjà? les gravures. Environ 800 gravures. Très fines, très détaillées. C'est vraiment ce duo fond de gomme et les Combarel qui a fini par emporter l'adhésion, quoi. D'accord, je vois mieux l'impact. Et il y a aussi l'abri du poisson. C'est plus petit, non? Oui, plus modeste, mais avec cette sculpture unique. Un saumon en bas-relief. Il date d'environ 25 000 ans. Et d'une précision. Remarquable. On dit qu'on peut identifier l'espèce et même savoir s'il a été pêché en période de frai, c'est-à-dire la maîtrise. Impressionnant. À côté de ces stars, il y a la Moute aussi, moins connue aujourd'hui. Oui, historiquement très importante car c'est une des premières grottes ornées reconnues. Elle a aidé à prouver que cet art était ancien, authentique, mais bon, aujourd'hui elle est fermée au public, donc un peu oubliée. Ce qui est fou quand on vous écoute, c'est que ça ne s'arrête pas à la préhistoire. L'histoire de ces lieux continue. C'est un point essentiel. L'attrait de ces abris, ça perdure. Prenez le roc de Cazel. Oui, C'est un site préhistorique. Puis ça devient un fort au Moyen Âge, et ensuite une habitation troglodytique, avec une maison creusée dans la roche qui a été habitée jusque. dans les années 60. Pardon? Les années 60, c'est incroyable. Eh oui, Des gens vivaient encore comme ça, à l'époque de la télé, des yéyés. ça relie vraiment le passé très lointain à notre histoire récente, c'est dingue. Tout à fait. Et un autre exemple encore plus grand, la roque Saint-Christophe. Ah, oui, ça c'est immense. Voilà. Là, c'est plus juste un abri, c'est une vraie cité troglodytique. Accrochée à la falaise, fortifiée, habitée sans interruption de la préhistoire jusqu'à la Renaissance. On voit encore les trous des poutres, les escaliers taillés. Ça montre une organisation sociale complexe en utilisant la falaise elle-même. Exactement, Mais alors, protéger tout ça, surtout l'art dans les grottes, ça doit être un casse-tête. c'est le défi majeur, oui. L'expérience de Lascaux, Fermé en 63, voilà, fermée à cause des dégradations ultra rapides liées aux visiteurs, le CO2, l'humidité, les micro-organismes. Ça a été une leçon. Douloureuse, mais une leçon. donc aujourd'hui on fait comment? Pour Fond de Gomme, par exemple, les quotas de visiteurs sont très très stricts. Et la recherche, elle avance prudemment. On utilise des grottes laboratoires. C'est-à-dire? Ben, via le programme SEGO, Conservation et études des grottes ornées, on étudie les problèmes de conservation, on teste des méthodes sur des sites témoins, pour ne pas risquer d'abîmer les œuvres originales. C'est un équilibre très délicat entre le besoin de partager ce patrimoine et l'obligation de le préserver. Heureusement qu'il y a le Musée national de préhistoire et le pôle d'interprétation pour aider à comprendre tout ça sans forcément entrer partout. Oui, ce sont des outils essentiels de médiation. Bon, si on essaye de résumer, les Hésies, c'est bien plus que des grottes en fait. C'est une chronique incroyable de l'ingéniosité humaine sur la très longue durée.
L'art, l'adaptation au paysage. Exactement. C'est une fenêtre sur des millénaires d'interaction entre l'humain et son environnement. Une sorte de dialogue continu avec la roche. Voilà. Et peut-être une dernière pensée, cette capacité à réutiliser, à transformer sans cesse ces abris naturels, d'un refuge préhistorique à un château médiéval, puis une maison presque contemporaine. Ce besoin fondamental d'abri, ce lien très fort à la structure géologique, comment est-ce qu'il résonne aujourd'hui? Est-ce qu'on ne retrouve pas des échos de ça, peut-être de manière moins visible, dans nos villes, nos maisons modernes, notre façon d'habiter le monde? Bonne question. Ça laisse matière à réflexion.